Et puis avant, bien, on traînait un petit peu ensemble. Et puis je me rends compte qu'aujourd'hui, ils sont un petit peu toujours pareils. Hein, eh bien, je voudrais te dire ce soir que tu es dans le bon endroit. Le meilleur des endroits, c'est ici, hein, face à la parole du Seigneur. Amen. Amen. Voilà, merci à Étienne. Hein, on collabore un petit peu tous ensemble. De temps en temps, on s'invite. Et puis donc, on a eu l'occasion de m'inviter ici ce soir donc, pour apporter la parole de Dieu. Amen. Amen. Voilà, merci Seigneur. Hein, j'aimerais donc vous apporter ce que Jésus a mis sur mon cœur, dans toute la simplicité. Et je crois dans le message de Dieu. Je le dis devant Dieu, je crois, parce que souvent, je vous dis, j'ai vu le message de Dieu agir. Et comme le message de Dieu est annoncé et que la personne, elle veut, eh bien, il se passe quelque chose. Mais si la personne ne veut pas, il ne se passe pas grand-chose. Hein, je crois que c'est dans Hébreux 4, il est dit que la parole de Dieu, elle n'a pas servi à un peuple parce qu'elle n'a pas trouvé la foi. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas cru dans le message de Dieu. Et si ce soir, eh bien, tu crois dans ce que Dieu a mis sur mon cœur, que je vais te donner, si tu crois, eh bien, il va se passer quelque chose pour toi. Hein, Dieu travaille avec la foi. Il ne travaille pas avec celui qui ferme son cœur. Mais ce soir, c'est ton soir, c'est ta réunion. Il faut que ce soir, eh bien, il se passe quelque chose pour toi. Hein, parce qu'il y a quelque chose qui va se passer pour toi, et puis comme cette chose va se passer dans ton cœur, eh bien, tu vas être content, comme nous. Je n'ai jamais écouté personne venir ici et puis parler mal du Seigneur. Jamais. C'est toujours que de la joie et que de la réjouissance. Amen. Amen. Alors, j'aimerais citer ce texte que tout à l'heure j'ai lu et qui a touché mon cœur, quelque part. Hein, c'est dans Néhémie 10. Hein, il est dit que lorsqu'il a appris les nouvelles de Jérusalem, que le temple était détruit et que son peuple était divisé, eh bien, il a eu à cœur l'œuvre de Dieu. Hein, et puis donc, il a tout fait pour apporter la bénédiction quelque part. Il a dit qu'il s'est mis, il a prié, il a jeûné, il s'est mis à part, et puis il a réussi dans ce qu'il a entrepris. Mais avant qu'il réussisse, il est dit que, comme il a entrepris eh bien, la construction du temple, parce que c'était le temple qui avait été détruit, la maison de Dieu, comme toi ce soir, quelqu'un qui n'appartient pas au Seigneur, eh bien sa maison est touchée. Hein, on peut comparer notre vie à une maison, parce que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Hein, bien, ta maison, si Jésus eh bien, n'a pas fait son habitation dans ta maison pour la restaurer, pour la réparer, eh bien, ta maison est touchée. Eh bien, il est dit, comme Néhémie eh bien, s'est dérangé dans cette ville de Jérusalem où il y avait tout son peuple, eh bien, pour bâtir le temple, il est dit qu'il y avait des hommes qui se sont opposés, qui étaient en colère. Hein, ils s'appelaient Tobija. Hein, et puis bien eux, ils indignaient, ils étaient en colère, ils n'étaient pas contents. Qu'un homme de bien, dit la Bible, le texte, qu'un homme de bien, eh bien, venait pour faire du bien. Eh bien, l'homme de bien, ce soir, il s'appelle Jésus, Amen. Et il est présent. C'est pas Josué, l'homme de bien. L'homme de bien, c'est Jésus. Et en ce moment, eh bien, Jésus, il sait ce que tu penses et il voit dans ton cœur. Hein, dans Matthieu 9, 13, la Bible nous dit, la parole de Dieu, que Jésus n'est pas venu eh bien, pour des justes, mais pour des pécheurs. Il est venu pour ceux qui ont besoin. Pour ceux, eh bien, qui ont le cœur brisé. Et Jésus, eh bien, lui, il est toujours rempli d'amour. Il est toujours rempli de compassion. Malgré que, alors on va dire que depuis 30 ans que tu écoutes la parole de Dieu et que tu l'as toujours, eh bien, refusé la parole de Dieu. Je ne veux pas dire que tu la méprises, que tu ne l'aimes pas, tu l'aimes la parole de Dieu. Mais réellement, tu n'as pas cherché à faire une expérience avec Dieu. Alors c'est pour ça qu'il se passe, je pourrais dire, rien dans ta vie. Mais ce soir, eh bien, comme les autres soirs qu'il y a eu, mais ce soir, c'est ton soir, il y a l'homme de bien qui est là. Et il s'appelle Jésus-Christ. Amen. 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 Et il est venu, eh bien, pour ceux qui sont malades. Dans Luc 4, 18, la Bible dit qu'il est venu pour délivrer des captifs.
Hein, quelqu'un qui est captif, c'est celui, dans le dictionnaire, le mot captif, je veux dire, eh bien, être emprisonné, être mis dans une cage comme une bête, hein, qui ne peut pas sortir. C'est ça le mot captif. Et ce soir, il y a des personnes qui sont captifs par le péché, avec tous ces liens. Hein, on va pas dire qu'il y a un lien, mais il y a plusieurs liens. Et Jésus, eh bien, l'homme de bien, Jésus est présent pour toi ce soir. Il sait ce que tu penses, et il voudrait ce soir que tu penses, eh bien, à recevoir quelque chose de lui. Que cette union, eh bien, ne passe pas, que sa parole ne passe pas à côté. Mais ce soir, c'est ton soir. C'est pour toi. Il est venu pour toi. Amen. Amen. Sa venue, c'est pour toi. Pour les pécheurs, pour ceux qui sont, eh bien, attachés, pour ceux qui sont emprisonnés, pour ceux qui ne peuvent pas, eh bien, de cesser de pécher. Hein, moi, depuis des années, ça fait bientôt 30 ans, j'étais un homme comme mes copains qui sont là, qui me connaissent. Il n'y a pas de supériorité à ça, mais maintenant, aujourd'hui, je peux dire non au péché, parce que j'étais délivré. C'est ça, en réalité, quelqu'un de délivré. C'est quelqu'un qui est capable de dire non au péché. Auparavant, c'était plus fort que moi. Comme je me rappelle, je choravais. J'ai fait pas mal de prison à cause de cela, et je ne pouvais pas m'empêcher. C'était plus fort que moi. Le chorepan, c'était un lien qui était sur moi, il était dans mon cœur, et comme je voyais, eh bien, c'est pour régager. Passer, bien, c'était un désir pour moi, c'était ma passion. Et puis il y avait plein d'autres liens, plein de péchés que j'aimais. Et ça, eh bien, personne ne pouvait me délivrer. Combien de fois mon père m'a donné des conseils qui me disaient, ben, je disais, mon père, laisse-moi faire ma vie. Et c'était dur pour moi. Je vous explique une petite expérience qui vient à mon esprit. Je me rappelle, j'avais fait 3 ans de prison. Puis quand je suis sorti, mon père veillait sur moi, et ma mère, je ne dis pas comment, hein, comme tous les parents, mais ils veillaient sur moi, parce qu'ils avaient peur que je recommence. Donc j'étais mon gars, j'étais chillé avec ma mère, quelquefois. Mais dans moi, je mourais, Donald. Je chantais la mort. Ça n'allait pas. Pour vous dire comment c'est fort, les liens, comme on est tenu par quelque chose. Et puis, j'ai laissé ma mère en ville, comme ça, à le chiner. Et puis moi, j'étais avec ma petite. Et ma petite, à l'époque, elle avait 2 ans. Puis je me promenais comme ça, tout seul. Et puis, j'ai vu un gadjo, un vieux gadjo. C'était plus fort que moi. J'ai enfermé la petite à clé. Puis j'ai su le gadjo. Puis en espèce de 2 minutes, allez, vas-y, je l'ai dévalisé là-bas. J'ai pris des affaires, quoi. Puis quand je rentrais dans l'auto, la petite, elle était en sueur, en train de pleurer. Et puis donc, j'ai cherché ma mère, je l'ai pu trouver, j'ai rentré à la camping, enfin, ça peut... C'est pour vous dire, je vous dis ça, c'est pour vous dire, comme quelqu'un est tenu par des liens, c'est plus fort que lui. Hein, et puis combien de personnes, eh bien, sont tenues par des liens. Puis le seul qui peut, eh bien, délivrer quelqu'un, ce soir, d'un lien, il s'appelle Jésus-Christ. L'homme de bien est présent pour toi. Amen. Hein, combien de temps vas-tu rester, eh bien, dans cet état, dans cette emprise, dans cet esclavage, je pourrais dire, parce que lorsqu'on est lié, lorsqu'on vit dans le péché, et qu'on ne peut pas cesser de pécher, eh bien, c'est un esclavage. Hein, c'est quelque chose qui est plus fort que nous. Et l'apôtre Paul le dit dans Romains 7. Hein, il voulait faire le bien, et il dit, je n'arrive pas à faire le bien que je voudrais faire. Et il dit, je reconnais par là qu'il y a une loi en moi qui est plus forte que moi, c'est la loi du péché. Et le péché est plus fort que toi. Tu peux arrêter un temps de pécher, mais tu ne peux pas arrêter complètement. Le péché est plus fort que l'homme. Les liens du péché viennent d'homme de l'homme. Le seul qui peut, il s'appelle Jésus-Christ. Tu le connais, tu as entendu parler de lui. Mais il faudrait que ta vie cesse et que tu le laisses, eh bien, faire quelque chose dans ton cœur. Il faudrait qu'il bâtisse dans ta maison, qu'il construise ta maison.
qui retire ces liens. Peut-être parce qu'il y a des liens qui touchent dans les foyers, même, voire même la famille, voire les enfants. Même des fois, eh bien, la famille est un peu de loin. Il y a des liens qui touchent. Il y a des liens qui font mal. Il y a les liens de la méchanceté. Ce soir, je ne suis pas ici pour vous faire de la morale. Oh, je ne sais pas, vous savez comme moi, mais vous rappelez seulement hein, qu'il y a des liens qu'il faut qu'ils soient coupés par la parole de Dieu. Il est dit que c'est une épée à double tranchant. Et seule la parole de Dieu est capable de te délivrer. Ce soir, tu peux faire un pas pour Dieu. Eh bien, si tu fais un pas pour Dieu, Dieu fera le reste. Amen. Amen. Je lis un texte pour vous. Justement, une personne qui a été délivrée, qui se trouve dans Luc 13 et verset 10. J'aime bien, comme tous les prédicateurs, j'aime bien cette histoire parce que ce n'est pas une parabole, bien que je ne suis pas contre les paraboles, mais j'aime bien, comme tous les serviteurs de Dieu, comme on suit eh bien, Jésus, son ministère, on voit que de la puissance. On voit que de la délivrance, on voit que de la guérison, on voit que des bonnes paroles, on voit que des bonnes choses, si vous suivez Jésus dans les évangiles. Et là, eh bien, dans son ministère, regardez ce qu'il a fait. Un jour du sabbat, Jésus enseignait dans une synagogue. Une femme malade se trouvait là depuis 18 ans. Un esprit mauvais la tenait courbée et elle était totalement incapable de se redresser. Quand Jésus la voit, cette femme, il l'appela et lui dit « Tu es délivrée de ta maladie ». Il posa les mains sur elle, et aussitôt elle se redressa et se mit à louer Dieu. Mais le chef de la synagogue était indigné de ce que Jésus avait accompli une guérison le jour du sabbat. Il s'adressa alors à la foule, au monde qui était là dans la synagogue, le chef de la synagogue. Il y a 6 jours pendant lesquels on doit travailler, venez donc vous faire guérir ce jour-là, et non le jour du sabbat. Le Seigneur lui répondit en ces mots, hypocrite que vous êtes, le jour du sabbat, chacun de vous détache de la crèche son bœuf ou son âme pour l'amener boire, n'est-ce pas? Et cette femme, descendante d'Abraham, que Satan tenait liée pendant 18 ans, ne fallait-il pas la détacher de ses liens le jour du sabbat? Cette réponse de Jésus remplit de honte tous ses adversaires. Et le monde qui était là, dans la synagogue, se réjouissait de toutes les œuvres magnifiques que Jésus avait accomplies. Amen. Amen. Dans ce récit, eh bien, comme je disais tout à l'heure, ce n'est pas une parabole, c'est une réalité. On voit la puissance de Dieu. Une personne pendant 18 ans, pas 18 jours ou 18 mois, 18 ans, elle était courbée. Et puis une synagogue, on peut la représenter à l'église, à la parole. Hein, c'est comme ça, voilà. Et Jésus, il est là. Et puis comme il voit cette femme, il lui dit, femme, eh bien, sois délivrée. Hein? Et cette femme, eh bien, comme elle est délivrée, il y a un homme qui s'oppose. Hein, c'est le chef de la synagogue. Hein, il dit qu'il y a 6 jours pour faire prier pour les guérisons et le jour du sabbat. Hein, c'était le jour du Seigneur. Mais là, il y a quelque chose d'important qui est plus grand que le sabbat, c'est qu'il y a une femme qui est liée, qui est attachée, hein, et qui est malade, et qui a un grand besoin dans son cœur. Puis donc cet homme, eh bien, s'est opposé, hein, d'une façon particulière. Non pas seulement tout seul, mais il s'est adressé à la foule. Il s'est adressé à des personnes, hein, afin que discriminer le message de Dieu. Et ça, c'est l'œuvre du diable. Jusqu'à là, aujourd'hui, eh bien, tu n'as pas été délivré de ton lien. Eh bien, laisse-moi te dire qu'il y a quelqu'un, eh bien, que lui, eh bien, c'est un spécialiste, hein, qui a plusieurs, eh bien, 35 appellations dans la Bible. Par exemple, le prophète Naoum l'appelle le destructeur. Hein, celui qui s'oppose à toutes sortes de choses. Hein, si vous voyez aussi dans les Actes des Apôtres, acte 13, verset 6, il est dit aussi que les hommes de Dieu ont été prêchés, et que là, il y avait un magicien, et qu'il y avait un homme aussi qui avait un besoin dans son cœur. Eh bien, il est dit que ce magicien, eh bien, a fait tout pour détourner le message de Dieu.
Parce que les hommes de Dieu avaient le message de Dieu. Ce n'est pas seulement les hommes, mais derrière les hommes de Dieu, il y avait le message de Dieu, la solution, la guérison et la délivrance. Amen. Pour un homme qui était là, qui était un préconsul, c'est vrai que c'était un homme important, mais quelle que soit l'importance de l'homme, Dieu aime tous les hommes. Amen. Jésus aime tous les hommes. Et il t'aime tel que tu es. Parce que la Bible nous dit que tous les hommes sont pécheurs et sont privés de la gloire de Dieu. Bien, il dit que cet homme, le magicien qui représente le diable, eh bien, a tout fait aussi pour s'opposer. Dans cette synagogue aussi, il a tout fait, il a mis du trouble, il s'est servi du peuple. Et peut-être que toi, eh bien, que depuis des mois, des années, tu t'intéresses un petit peu plus à l'œuvre de Dieu, mais il y a peut-être des personnes, eh bien, qui te troublent, qui te mettent des barreaux, qui te mettent des empêchements. Parce que le diable travaille aussi avec des personnes, des fois. Vous comprenez? Hein, il peut se servir d'une personne. Si vous regardez la Bible, on voit que le diable s'est servi des personnes. Même que des fois, on ne parle pas de possession, des personnes qui ne sont pas possédées. Mais des fois, il se sert des personnes. Et puis, bon, ben, des fois, ça marche. Eh bien, je te dis, ce soir, eh bien, tu es dans le bon endroit. Si jusqu'à là, eh bien, tu n'as pas pu être délivré de tes liens, eh bien, peut-être que des personnes, eh bien, t'ont mis de l'opposition et tu n'arrives pas à être délivré parce que tu tombes un petit peu dans le piège. Et puis, c'est ce qu'il voulait faire, cet homme, le chef de la synagogue. Quelque part, il a vu cette femme, eh bien, qui avait été délivrée, eh bien, il a mis de l'opposition, il voulait s'opposer. Et le diable, hein, c'est son nom, on l'appelle aussi le diable, hein, on l'appelle le lion, et puis le dragon, et puis il a 35 appellations, eh bien il se sert de toutes choses, afin que tu ne sois pas délivré, eh bien, de tes liens. Mais ce soir, l'homme de bien est là, hein, je vais citer peut-être ce nom-là, c'est Jésus-Christ, il est là et il peut te délivrer, je le dis devant Dieu. Peut-être qu'il y a des hommes, ou même voir des femmes qui t'ont pointé du doigt et qui t'ont dit, toi, tu ne seras jamais chrétien. C'est ce qu'on avait dit sur moi. Il disait, lui, serviteur de Dieu, là. Non, jamais. Et aujourd'hui, ça fait quelques années, je suis toujours debout. Hein? Eh bien, ce soir, le Seigneur, il veut faire quelque chose avec toi. Hein? Le message de Dieu est entre toi et Dieu, c'est personnel. Ce soir, il faudrait que tu sors. Hein, le livre des Proverbes nous dit qu'il faut sortir, hein, du piège de l'adversaire. Il faut faire comme la gazelle. La gazelle, lorsqu'on entend un petit bruit, hein, bien, elle saute à 5-6 mètres. Eh bien, ce soir, il faudrait que tu fasses un saut. Il faudrait que tu sors du piège de ces liens, afin que tu puisses trouver en toi cette bonne liberté. Amen. Amen. Il est dit que si le Fils de l'homme t'a franchi, tu seras peut-être libre, non? Tu seras réellement libre. Aujourd'hui, moi, je suis un homme libre, avec des défauts, bien sûr, mais par rapport au péché, je peux dire non au péché. Et c'est ça, quelqu'un qui est libre. Et quelle beauté, Seigneur. Hein? Je me rappelle, avant, je ne pouvais pas dire non à cette boisson. Cette boisson, c'était fort pour moi. Mais je ne pouvais pas dire non. Au Chorépen, et puis à tout ce que vous voulez, les bringues, et les amusements, et puis l'argent, et puis c'était trop fort. J'arrivais pas à m'en sortir. Et le jour où j'ai venu vers l'homme de bien, eh ben j'ai été libéré. Amen. 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 Et puis l'autre fois, j'écoutais un témoignage, hein, une expérience d'un couple. Et cette expérience m'a touché, terrible. Seigneur, ce couple, il témoignait, et il est dit que dans ce foyer, eh bien, l'homme était pris par un lien. Hein, il était pécheur, mais il y avait un lien. Il était lié par la jalousie, cet homme. Hein, je dis la jalousie, mais ça peut être autre chose. C'est ce qu'il disait. Hein, il disait que sa femme, qui était là, qui avait témoigné aussi, elle a resté 12 ans sans sortir de son camping. Vous voyez pas un petit peu la force du lien, la force du péché. Puis comme ils témoignaient, eh bien, ils ont été libérés tous les deux. Regardez les belles choses que Jésus fait. Amen. Et ce soir, le Seigneur veut faire quelque chose de beau, quelque chose de bon, quelque chose de merveilleux et gratuit dans ta vie. Il voudrait que tu changes de position, que tu n'écoutes plus, eh bien, tes pensées à toi.
que tu écoutes eh bien, un peu Jésus-Christ. Hein, que tu abandonnes un petit peu eh bien, tes habitudes quelque part et que tu viens vers Jésus. Il y a un appel dans son message. Dans Matthieu 11, 28, il dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, parce que comme quelqu'un vit dans le péché, comme quelqu'un a des liens, eh bien, il est fatigué. » J'ai écouté une personne l'autre jour qui était liée par la haine. Elle n'en pouvait plus. Elle était tenue, liée par ce lien de la haine. Et j'ai parlé un peu avec cette personne pour qu'elle m'explique, parce que on s'intéresse, nous les serviteurs de Dieu, hein, pour après pouvoir prêcher, connaître un petit peu. Je lui ai demandé comment c'était. Eh ben, elle me disait, je ne dors pas le soir. Je suis hanté. J'ai envie de tuer cette personne. Quand j'entends parler d'elle, eh bien, ça me fait du mal dans moi. Ça fait des frissons dans moi. Quand j'entends la réussite de cette personne, eh bien, je voudrais prendre un couteau et rouvrir le ventre. Voyez? Et puis, si vous voyez la personne, il n'y a pas plus gentil, mais c'est les liens de la haine. Et aujourd'hui, eh bien, cette personne, elle est délivrée. Amen. Hein? Et l'homme de bien l'a délivré. Amen. L'autre fois, j'écoutais aussi une autre personne, un rang de témoignage. C'était un homme qui buvait. Il témoignait dans son foyer. Il expliquait comme il rentrait chez lui sous, sa femme ne savait plus comment faire. Et puis sa petite, eh bien, il m'a dit, elle se cachait en dessous des camions, elle avait 12 ans, de la peur. Et ça, c'était l'alcool. Parce que l'alcool, le diable travaille avec l'alcool. Ça, je ne vais apprendre personne. Il y a des personnes qui sont peut-être plus qualifiées que moi dans le domaine-là. Mais le diable travaille avec l'alcool. Parce que comme il venait cet homme, eh bien, il y avait une peur dans ce foyer, à un tel point que tout le monde se cachait. Et ça, c'était le lien de l'alcool. Et comme cet homme témoignait, après il témoignait et il pleurait. Il pleurait. Hein? Et c'est ça, lorsqu'on rencontre Jésus, qu'on est délivré. Hein, si vous voyez le témoignage de l'apôtre Paul, hein, dans le livre des Philippiens, hein, il témoigne. Et il dit, mes yeux sont ouverts quelque part, ça veut dire ça ce qu'il dit. Et aujourd'hui, je vois ma vie passer comme de la boue. Hein, je vois ma vie passer comme une vie de misère, ça veut dire. Mais aujourd'hui, il dit, j'ai rencontré Jésus-Christ. Et celui-là, eh bien, il m'a affranchi, il m'a libéré de tout. C'est l'homme de bien, c'est Jésus-Christ. Et je pourrais vous raconter des dizaines d'expériences, de témoignages. Un jour, j'écoutais aussi une personne qui était attaquée dans ses pensées, à un tel point que la personne n'avait plus de vie. Elle était dans la tristesse. Et elle le cachait pour elle, parce qu'elle l'a témoigné après. Hein, le diable lui faisait croire qu'elle avait cette maladie. Et puis elle marchait dans son piège au diable, parce que la personne, elle n'avait rien. Et Jésus l'a délivrée. Voilà le Seigneur Jésus qu'on vous prêche. Voilà le message qu'on annonce. On n'annonce pas un message eh bien, négatif, mais un message positif. Un message de guérison, un message de délivrance. Un message qui apporte le réconfort. Un message qui apporte des solutions. Un message qui a des réponses. Le diable, il ne vous donnera aucune réponse. Mais Jésus vous donne de bonnes réponses. Si tu es tourmenté et que tu lui demandes la paix, il te la donne. Il y a la réponse, Seigneur, elle n'est pas belle là. Hein, si tu es tourmenté, eh bien il va te donner la paix. Amen. Si tu as peur d'aller en enfer, eh bien lui après, quand tu l'acceptes, si tu es délivré, il va dire, eh bien, tu vas aller au paradis avec moi. Il va rassurer ton cœur, c'est la plus belle des choses. Et pour cela, eh bien, il faut faire un petit quelque chose. Il faut eh bien, croire dans le message de Dieu. Il faut croire qu'il est monté à la croix pour toi. Et qu'il est venu eh bien, pour te délivrer, pour changer ton cœur. Amen. Amen. Mais il faut faire sa part. Hein? Une autre petite expérience aussi, c'est une personne qui prenait des tonnes de cachets, des kilos de cachets. Et puis elle restait des 8 jours sans dormir. Et puis un jour, elle s'est tournée vers Jésus-Christ tout simplement. Et le Seigneur l'a délivrée complètement. Amen. Alors voilà le Seigneur qu'on vous prêche. Hein, on vous prêche un Jésus qui est puissant. Amen. Un Jésus qui
qui peut, eh bien, faire quelque chose de merveilleux dans ta vie, avec tes enfants, dans ta femme, avec ta famille. Mais pour cela, eh bien, il faut ta part. Je ne sais pas combien de temps tu vas rester encore dans ta position. Mais ce soir, il faut que tu fasses quelque chose. Je le dis devant Dieu. Combien de temps tu vas attendre? Combien de copains, combien de femmes, combien de personnes que tu as vu témoigner? La preuve, tu l'as vu. Alors tu as tout vu. Alors après, eh bien, si tu ne reçois pas et que tu es misérable, et que tu es toujours tenu par tes liens, eh bien, la faute, c'est toi. Alors ce soir, il faut que tu viennes vers Jésus-Christ. Il n'est pas venu, eh bien, pour les justes, mais il est venu pour ceux qui ont besoin. Et combien de besoins dans la parole de Dieu que le Seigneur a pourvu. Hein, il y avait cette femme dans Jean 4, la femme samaritaine, on l'appelle. Eh bien, cette femme-là, elle ne se sentait pas aimée, elle se cachait. Hein? Et puis elle est venue vers Jésus-Christ. Et Jésus-Christ a pourvu à son besoin. Tout simplement. Hein, c'est un message, on peut prêcher longtemps là-dessus. Je ne veux pas trop en parler. Mais elle avait un besoin dans son cœur. Hein, elle ne se sentait pas aimée. Elle se sentait rejetée. Et c'est peut-être ton cas ce soir. Eh bien, Jésus-Christ a eu la solution pour cette femme. Quel que soit le besoin que tu as dans ton cœur, quel que soit le lien qui te tient, eh bien, il est venu, Jésus-Christ. Et il est présent pour délivrer, pour te délivrer, délivrer les captifs. Est-ce que vous voulez qu'on prie le Seigneur ensemble? Hein, on prie Jésus.